Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un tirage surprise. Allons-y! Quel est le message? Oh, on y va. Le repas est servi. Ferme. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Un seul repas. Continuons. Choisir avec sagesse. On a le choix. Qu'est-ce que tu veux au juste? Qu'est-ce que tu veux manger? Qu'est-ce que tu veux? C'est symbolique. On nous présente un repas ferme. Ici, on nous parle de choix, de plusieurs possibilités devant soi. Bien ici, peut-être qu'on fait attention. Si on parle de repas, on fait attention au brûlement d'estomac, la digestion. On choisit ce qu'on mange. Digestion fragile. Victoire et succès. Retrait. Se retirer de. Isolement. Se retirer. On me présente le succès, l'atteinte d'un objectif et l'isolement. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Et en dessous du paquet, l'enchaîner. En période de solitude, d'isolement, on a atteint un objectif. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Inspiration, intuition, sensibilité. On dirait que je rencontre une personne qui a l'âme de l'artiste, une personne émotionnelle qui a besoin de s'exprimer. Donc l'isolement ou le retrait, c'est en le retrait, en sa solitude, que cette personne se laisse inspirer. Elle a besoin de se retirer. Elle a besoin de solitude. Sensibilité, intuition, espoir. Garder espoir. Une conversation cœur à cœur. Discussion honnête. L'expression des émotions. Qu'est-ce qu'on peut me dire avec la solitude à l'envers?
J'ai l'impression qu'on me parle de rejet, d'abandon, rejet, découragement. Pourtant, ici, on me parle de succès, de victoire, expression des émotions. Ici, on s'exprime avec le cœur en notre relation. Une discussion honnête avec l'autre. Une communication franche. Expression de nos émotions, de nos sentiments. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec la carte de la solitude à l'envers? On dirait une personne qui a vécu l'abandon, le rejet. Union spirituelle. On me présente une belle relation, connexion d'âme à âme. Est-ce qu'on s'est retiré d'une belle relation? C'est possible. En dessous du paquet, j'ai perte affective. Comme ça, on avait vécu un éloignement. Il y a du regret ici. C'est comme si on avait abandonné ou bien on s'est éloigné d'une relation. C'est une carte qui exprime le cœur. Ça me fait un peu penser à cette carte-là aussi. J'ai besoin de comprendre encore la carte de la solitude à l'envers. Peut-être qu'on a vécu un éloignement et ici, avec ces deux cartes, et victoire et succès, on nous parle de la communication. On parle franchement avec l'autre. Solitude à l'envers, message, communication. Il y a une communication ici entre deux âmes. Sensibilité émotionnelle, expression des émotions. Un message, c'est comme si, avec la carte de la solitude à l'envers, c'est comme si on s'était éloigné, retiré d'une relation et je perçois, avec la carte du message, une communication, une reprise de communication. L'enchaîné. Bon, l'enchaîné me parle de quoi? Est-ce qu'on est en train de me dire qu'on attend un message ou qu'on attend avant d'envoyer un message? On me présente un masculin ici, qui joue un rôle important. Est-ce un masculin qui attend avant d'envoyer un message ou qui attend de recevoir un message? Il est question de communication. Continuons. L'enchaîné, qu'est-ce que vous voulez me dire avec l'enchaîné? Réjouissance et fête. On dirait qu'on attend. Ici, c'est la rencontre. Tenez bon en dessous du paquet. Parlez-moi encore de l'enchaîné. Et ici, rencontre, se rencontrer, partager un moment agréable. C'est une carte aussi qui exprime une célébration, une réconciliation. Ici, sagesse à l'envers. J'ai parlé d'une réconciliation. Sagesse à l'envers, c'est comme si on avait manqué peut-être de discernement. Il y a quelque chose avec lequel on n'est pas en paix. On n'est pas au calme. On n'est pas en paix avec soi-même.
Donc, on dirait qu'on attend le bon moment pour communiquer. On nous parle d'une belle relation ici. C'est comme si avec l'enchaîné et le retrait, l'isolement, je ne sais pas pourquoi on dirait qu'on ne pouvait pas communiquer. On ne pouvait pas. Et sagesse à l'envers, c'est comme si on attendait de se revoir, de se rencontrer, peut-être de se réconcilier. Sagesse à l'envers, on aurait manqué de discernement et on n'est pas en paix avec ce qui a pu se passer en le lien. Exact. Prisonnier de la peur. Prisonnier de la peur me fait penser à l'enchaîné. Donc ici, on dirait « et chagrin et peine ». On aurait vécu un éloignement avec une personne qu'on aime. Il y a eu rejet, abandon. On attend avant de communiquer ou on attend que l'autre communique. Prisonnier de la peur, chagrin. Et ici, on nous parle de succès, mais on dirait succès, oui, mais à condition d'être honnête en notre expression. Cœur à cœur, une conversation, cœur à cœur, âme à âme, expression des émotions. On dirait qu'on ne pouvait pas s'exprimer, on ne pouvait pas exprimer nos émotions, quelque chose nous en empêchait. C'est comme si on était... Qu'est-ce qui fait qu'on me présente prisonnier de la peur? Qu'est-ce qui nous faisait peur ici? Qu'est-ce qui nous faisait peur? Ou qu'est-ce qui nous fait peur? La fin. La fin. C'est la carte qui nous parle d'un changement, d'une transformation. C'est la carte qui exprime quoi d'autre? C'est la carte de la mort. Mais la mort représente la fin d'une situation, un changement, une transformation. Et ici, c'est la carte qui me parle de loyauté, de respect, de reconnaissance. Les hautes valeurs morales, la vérité, la loyauté. Peur de quoi? De la séparation? Peur de mourir? Et on nous présente une femme qui joue un rôle important en lien avec la fin. Il y a quelque chose d'embarrassant ici. On dirait qu'on a peur qu'on s'en prenne à une femme. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Je vais vérifier. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Parce qu'il y a beaucoup d'inquiétude ici. On ne peut pas agir librement. On ne se sent pas libre de communiquer, d'entrer en contact avec l'autre. On peut me parler de la peur d'une séparation, mais ici, attendez, je ne ressentais pas le triangle. Ah, attendez, le triangle peut-être ici. Peut-être. Un triangle amoureux. Un 3. Ah, c'est possible.
Donc, on ne communique pas avec l'autre parce qu'on a peur de vivre une transformation au niveau d'une relation. Donc, c'est possible ici. Donc, on fait attention. On dirait un 3. Une possibilité d'une triangulaire. Mais on reste prudent. Incapacité d'agir, on a les mains liées, on est engagé, donc on fait attention aux communications. Exact. Ici, la lumière est une carte qui me parle de vérité, de loyauté, d'honnêteté, un lien de confiance. Je vais déposer une autre carte. C'est une carte qui me parle de succès, de satisfaction en amour. C'est une carte qui me parle de la famille aussi. Donc, on fait attention ici. On peut éprouver des sentiments. On peut vivre une belle connexion avec une personne. Mais on fait attention. Un masculin dans ses pensées. J'ai l'impression que quand je regarde la zone ici, d'être dans l'entre-deux. Et on a peur, on n'est pas prêt à vivre un changement ou une séparation avec une femme. Donc, on dirait qu'on demeure prudent ou prudente. Ici, on veut être vrai. Je l'ai vu aussi tantôt, on nous parlait de conversation de cœur à cœur, honnêteté avec soi et avec l'autre. Un masculin dans ses pensées. Ici, c'est la rencontre aussi. Peut-être qu'on a fait une rencontre. Il y a des sentiments. Je me sens un peu... Je me sens comme dans l'entre-deux. Entre deux personnes. Je vais déposer une autre carte. Mouvement, choix, décision. C'est la carte qui m'invite à prendre un recul, à réfléchir avant de prendre une décision. Justice. Honnêteté, loyauté, vérité, franchise. Être clair avec soi, avec l'autre. On a peut-être besoin de clarifier quelque chose à l'intérieur de soi. La justice, c'est la carte de l'équilibre. Équilibre aussi entre le donner et le recevoir. L'équilibre, la justice, trancher, prendre une décision. Donc ici, on a un choix à faire. Une décision à prendre. Qu'est-ce que tu veux? On dirait que je rencontre un conflit à l'intérieur de moi. Donc, c'est important ici d'être au clair avec soi et avec l'autre.
Ici, c'est la carte. Les deux cartes me parlent de la peur de vivre une séparation. Un changement au niveau d'une relation. Et ça implique une femme ici. On a peur de perdre une personne. Bon. Je vais déposer une autre carte ici. Perte affective, regret. Éloignement. On regrette. Ici, c'est la carte qui peut nous parler de déni. C'est la carte qui peut me dire je n'ai rien vu. Je regrette. Perte affective et la carte de la lumière. C'est comme si je t'ai perdu, je ne t'ai pas vu. C'est comme si la personne était là, mais je ne t'ai pas vu. Comme si pendant que nous étions ensemble, bien, je ne t'ai pas vu. J'avais les yeux fermés. Je regrette. Probablement ici qu'il y a eu... Il y a un éloignement ici. Et on dirait qu'on a peur de perdre. La carte ici, pourtant, il y a l'éloignement. On le vit, l'éloignement. Mais on a peur qu'une relation se termine complètement. C'est comme si je n'avais pas vu qui tu étais vraiment. Je regrette. J'ai le cœur brisé. Tenez bon. C'est comme si on me disait j'étais dans la noirceur. Je n'ai pas allumé. Où est-ce que j'étais? Je ne le sais pas, mais je ne t'ai pas vu, même si nous étions ensemble. C'est comme si je n'avais pas vu avec qui j'étais. Tenez bon. Passion à l'envers. Dragon ici. Qui me parle d'hostilité, de colère. Passion à l'envers. On dirait que je rencontre le mal de vivre. Un peu. Et ici, on a commencé avec l'importance de parler de communication vraie, d'être honnête avec l'autre. J'ai eu l'impression qu'on attendait avant d'envoyer un message ou on attend un message d'une personne qui est à l'écart. On a une décision à prendre. Ici, c'est une carte de loyauté. On me présente un masculin dans ses pensées. Cœur brisé. Je n'ai rien vu. Tenez bon. Ici, on dirait que je m'éteins.
avec la passion à l'envers. Et en dessous du paquet, on me présente la sorcière. La sorcière représente l'envie, la jalousie, la méchanceté, la malveillance. Protection à l'envers. C'est comme si je regrettais, et ici en dessous du paquet, dépression à l'envers, c'est comme si je regrettais de ne pas avoir été présente ou présent auprès d'une certaine personne. Continuons. Ferme. Ici, j'ai vraiment l'impression qu'on me parle réellement. Je ne sais pas pourquoi, là, mais c'est ce que je ressens. J'ai l'impression qu'on me parle de brûlement d'estomac, de faire attention à mon alimentation. C'est vraiment ce qui me traverse. Qu'est-ce que je mange? Choisis. Prends soin de bien choisir tes aliments parce que ici, j'ai l'impression qu'on me parle de problèmes de digestion, de brûlement d'estomac. Ici, c'est ce que je ressens. Avec ici la carte Réjouissance et fête, le 3. Je ressens le triangle ou 3 personnes, comme si j'avais un choix à faire entre 2 personnes. Et il y a des regrets. Bon, on a vu ici l'importance d'une communication honnête, sincère, parler avec le cœur, âme à âme, exprimer ce que l'on ressent à l'intérieur de soi. On a vu ici les messages, communication, et on a commencé avec victoire et succès. Je vais déposer une carte sur victoire et succès. Exact. C'est la carte qui nous parle d'exprimer notre amour. Dans le fond, ça revient à parler avec notre cœur. Ça revient à l'importance de parler avec notre cœur. Je vais déposer maintenant, je vais piger une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Engagement. Être vrai envers soi-même et envers les autres. Faire confiance à son propre pouvoir et à ses acquis. Je vous lis le message. Qu'est-ce qu'on nous dit? Plusieurs personnes craignent l'engagement. Cela vient du fait qu'elles ne sont pas d'abord engagées envers elles-mêmes. C'est le moment de changer cette condition. Commencez à vous engager envers qui vous êtes et ce que vous désirez de la vie. Vos buts, vos aspirations, vos désirs. Soyez vrai envers vous-même et croyez que vous possédez le pouvoir et la connaissance pour les réaliser. Une fois que vous vous êtes engagé envers vous-même et ce que vous êtes, alors vous devenez apte à vous engager envers les autres et leurs idées. Il n'y a rien à craindre, car avec l'engagement vient un sentiment de sécurité
et de protection. Souvenez-vous toutefois que vous devez demeurer authentique et fidèle à ce que vous êtes vraiment. Alors voilà. Et c'est ici que je vais prendre une pause. Et je vous souhaite une belle journée. À la prochaine.